juste avant de vous présenter mes actualités, un petit point rapide macroéconomique sur les données d'inflation en Europe, puisque les données d'inflation en Allemagne sont ressorties en baisse à 0,1% sur le mois de juin contre 0,9% précédemment. En France, c'est stable, elles sont ressorties à 0,7% au mois de juin contre 0,7% au mois de mai. Ceci étant, l'inflation harmonisée, celle qui est regardée par la Banque centrale, accélère légèrement puisqu'elle est ressortie à 0,9% contre 0,8% précédemment. Voilà pour ce petit point macro. Sinon, écoutez, il y a une semaine, jour pour jour, nous vous annoncions que l'euro avait touché son plus bas niveau depuis près de 20 ans face au dollar américain, 1,0241 $ pour 1 euro. Hier, vers 11h, il s'est brièvement échangé à 1 $ pour 1 euro, bien aidé en cela par la publication d'un indice ZOO au plus bas depuis plus de 10 ans. Cette parité absolue euro contre dollar est une situation inédite donc depuis décembre 2002. Les investisseurs privilégient désormais le billet vert qui a gagné près de 14% depuis le début de l'année en raison notamment d'une probable coupure des approvisionnements russes en gaz vers l'Union européenne. Ils s'inquiètent du non-rétablissement par la Russie des flux de gaz après une interruption pour maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1. Pour les analystes interrogés, un arrêt des livraisons russes entraînerait une récession dans toute la zone euro avec 3 trimestres consécutifs de contraction de l'économie. En outre, le gadin de l'euro pourrait encore se poursuivre puisqu'aujourd'hui les données sur l'inflation, donc en France et en Allemagne comme nous venons de voir, mais surtout aux États-Unis, pourraient alimenter les inquiétudes des investisseurs sur une divergence des économies des deux côtés de l'Atlantique. Je vous rappelle que c'est à 14h30 que les données sur l'inflation américaine seront publiées. C'est certainement le début d'une longue bataille juridique entre Elon Musk et Twitter. Le réseau social à l'oiseau bleu a en effet déposé hier dans un tribunal de l'État américain du Delaware une plainte contre le milliardaire américain pour violation du contrat de rachat de Twitter pour 44 milliards de $, demandant ainsi au tribunal de contraindre l'homme d'affaires à finaliser l'opération. Dans sa plainte, Twitter reproche à l'homme d'affaires d'avoir orchestré une mise en scène publique et de se croire au-dessus des lois contractuelles après avoir proposé et ensuite signé un accord à l'amiable de rachat. Le patron de Tesla a annoncé vendredi dernier mettre fin à l'accord de rachat de 44 milliards de $ avec Twitter, accusant le groupe d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes estimés par le milliardaire à au moins 5% des utilisateurs réguliers. Désormais, il incombe à Elon Musk de prouver non seulement que le nombre de faux comptes est bien supérieur à 5%, mais aussi que cet écart affecte durablement la capacité de Twitter à réaliser des profits. Lors d'un déplacement en Isère hier, le chef de l'État Emmanuel Macron a réagi pour la première fois aux révélations des Uber Files. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, a affirmé le chef de l'État en reprenant des propos qui avaient été énoncés par Jacques Chirac en 1987 lorsqu'il était Premier ministre de François Mitterrand. Si c'était à refaire, je le referais. Il faut lutter par tous les moyens contre le chômage de masse. J'assume à fond d'avoir vu des chefs d'entreprise étrangers, j'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j'en suis fier et je le referai demain et après-demain, a insisté le président. Pour rappel, depuis dimanche dernier, dimanche 10 juillet au soir, l'affaire des Uber Files agite la vie politique française du fait de l'implication de l'actuel président de la République dans l'implantation d'Uber en France lors du quinquennat de François Hollande. Pour rappel, sont pointées du doigt certaines pratiques destinées à aider Uber à consolider ses positions en France, comme le fait de suggérer à l'entreprise de présenter des amendements clés en main à des députés. Avant de poursuivre notre émission, nous allons faire un tour par ce qui s'est passé hier sur les marchés financiers. Malgré les craintes qui pèsent sur la croissance économique, le CAC 40 a clôturé la journée dans le vert en s'adjugeant 0,8% à 6044 points grâce au repli des cours du pétrole et au léger rebond de l'euro. Parmi les secteurs qui ont clôturé en hausse, nous retrouvons les utilities qui ont pris 2,7%, bien aidés en cela par EDF qui a cru de 5,96%. Les biens de consommation ont fini la journée à plus 1,64%. Les industries ont fini la journée en hausse de 1,6% et les télécoms se sont adjugés une hausse de 1,06%. Dans le détail, nous noterons donc les belles performances d'EDF qui a pris 5,96%, probablement car les analystes de JP Morgan, l'État français pourrait lancer une offre à un prix proche de 12 € par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture du 5 juillet, veille de l'annonce
l'annonce du projet de nationalisation par la première ministre Elisabeth Borne. Par ailleurs, donc Air France KLM a fini la journée à 3,98%, à plus 3,98%. Airbus a pris 3,88% et Orange a signé une hausse de 1,6%. Parmi les principales baisses, nous retrouvons les secteurs de l'énergie qui donc sur fond de repli des cours de pétrole a abandonné 1,4%, le secteur de la santé a lâché 0,25% et la tech a abandonné 0,11%. Technip, Énergie et ESSO ont respectivement plié de 6,22% et 5,37%, EuroAPI a cédé 5,39% et Obey 2,71%. Comme je vous le disais, donc le pétrole a dégringolé hier et ce à mesure que les perspectives de croissance se détériore, accentuant les inquiétudes concernant la demande. Pour les analystes en Occident, la combinaison des prix élevés de l'énergie et de la hausse des taux d'intérêt alimente les craintes d'une récession qui aurait un impact sérieux sur un marché de l'or noir déjà un peu chamboulé. Une nouvelle vague de restrictions sanitaires en provenance de Chine préoccupe également les investisseurs, faisant craindre de nouvelles fermetures du pays. Le baril de Brent, dans cet environnement, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a effacé 7,1% et terminé la journée en dessous des $100 à 99,49$ le baril. Et ce, pour la première fois depuis 3 mois, le WTI américain pour livraison en août a lui plongé de 7,92% à 95,84$ le baril. Le Bitcoin se négocie sous les $20 000 et d'après les analyses, ce ne serait qu'un test. En effet, selon l'analyse technique Aditya Siddhartha Roy, les cours du Bitcoin montrent une succession de configurations en triangle depuis le début de la tendance baissière en octobre 2021. L'analyste estime que le cours du Bitcoin pourrait sortir du triangle actuel par le bas pour atteindre un éventuel prix plancher au niveau de la moyenne mobile simple des 400 semaines dans la zone des 12 000 – 13 000 $. Hier, il cédait 4,18% et s'échangeait à 19 390$. On va marquer une première pause et juste après, comme convenu, comme tous les mercredis matin, eh bien, nous ferons un point sur l'ouverture du marché à Francfort avec Eric Seban. À tout de suite sur TV Finance.